Si je peux vous donner un petit conseil, évitez au maximum de raconter vos problèmes de couple à vos amis ou alors à votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec votre partenaire, d'avoir eu une violente dispute entre vous, violente dans le sens verbal et non dans le sens physique bien sûr. Une dispute qui a mis à mal votre relation, votre couple et qui vous a fait sérieusement douter de si oui ou non ça vaut la peine de continuer avec cette personne. Parfois même le problème fait en sorte que vous vous séparez de cette personne. Vous avez fait un break et chacun est parti de son côté. Après cela, vous vous sentez triste, vous avez envie d'en parler à quelqu'un, de vous confier et sur le coup de l'émotion, vous parlez justement de ce problème, de ce que votre partenaire vous a fait du mal, vous en parlez à votre ami, à un membre de votre famille, bref, peu importe, à quelqu'un d'externe à vous et à cette relation. Seulement ce geste, vous le posez certes de manière anodine parce que vous avez envie de vous vider, de vous soulager et de parler à quelqu'un et c'est compréhensible. Cependant, ce sera le début d'un tout autre problème. Si vous n'arrivez pas encore à voir lequel, alors je vous invite à regarder cette vidéo en entier, vraiment j'insiste. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, quitte à la mettre en accéléré. Mais avant de commencer, pour les nouveaux sur la chaîne, salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on parle de relations hommes-femmes, de sciences humaines, de phénomènes sociaux, mais également de business. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Quand vous avez des problèmes avec votre partenaire et que vous cherchez réconfort auprès de vos amis, inconsciemment, vous avez tendance à leur parler de la situation de manière à bien vous mettre en avant en tant que victime dans l'histoire. C'est un fait, ne commencez pas à nier ou à m'expliquer que vous êtes différent, etc. Nombreux font cela. Vous êtes en colère, vous vous sentez désespéré et forcément la manière dont vous allez expliquer la situation va cruellement manquer d'objectivité, surtout que l'autre personne, donc celle avec qui vous êtes en couple, n'est pas là pour se défendre, n'est pas là pour présenter sa version des faits, son point de vue et de comment il a perçu la chose. Et ce qui se passe généralement, c'est que vous racontez le problème à vos amis, après vous oubliez. Mais vos amis, eux, ils n'oublient pas. Ça reste dans leur tête et c'est de cette manière que vous allez inclure, de manière indirecte bien sûr, vous allez inclure les autres personnes, donc votre entourage, amis, famille, etc. Vous allez les inclure dans votre couple et automatiquement, ils vont se mettre à penser, à croire qu'ils ont le droit de vote, d'approbation, de décision au sein de votre couple. Comme si vous étiez en couple maintenant avec ceux avec qui vous partagez vos problèmes de couple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ce sont vos histoires. Tout ce que vous vouliez faire à la base, c'était de vous confier, de trouver une épaule amicale sur laquelle pleurer, sur laquelle vous vider. Résultat, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de salir l'image de votre partenaire auprès de votre ami. Votre ami qui n'est bien sûr pas avec vous au quotidien dans votre couple. Il ne connaît pas tout ce qui se passe, surtout ce qui se passe de bien dans votre couple. Alors comme ça, du jour au lendemain, vous lui donnez l'information comme quoi votre partenaire vous a fait X ou Y chose, que c'est un salaud, ou alors si c'est une femme, qu'elle est une très mauvaise compagne, etc. Sinon la colère que vous allez raconter uniquement les choses négatives que cette personne vous a fait à votre égard. Vous n'allez donc souligner que le mal que cette personne vous a fait et j'en passe. Comme je le disais, ces proches à qui vous confiez n'ont pas tout le background, tout le vécu également positif que vous avez, que vous connaissez de votre partenaire. Et ce qui se passe généralement, c'est que ces amis-là vont se mettre à détester votre partenaire et ou à le mépriser et ou à le voir en bizarre. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce que c'est la face là de votre partenaire que vous avez exposée. Vous avez exposé ses mauvais côtés et la réaction logique pour des amis, c'est que si tu fais du mal à mon ou ma pote, alors c'est toi la mauvaise personne. Vos amis vont instinctivement catégoriser votre partenaire. Seulement, ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que après le malentendu, vous prenez le temps de respirer, de vous calmer et de reparler avec votre partenaire. Vous mettez les choses au clair, vous vous excusez et vous vous réconciliez. Du moins, si c'est la logique quand on a un différend avec une personne, surtout si cette personne a pour objectif de passer le restant de nos jours avec elle. On va donc s'expliquer et on va se réconcilier. Voilà, vous vous êtes donc réconciliés, ça va à nouveau bien entre vous, le bonheur règne, mais pas pour vous ou alors pour vos amis. Eux, ils n'ont pas oublié le conflit, ils se sont déjà fait un avis sur cette personne. Ils ont déjà une image négative de la personne avec qui vous êtes. Et il y a comme un malaise qui s'installe. La prochaine fois, vous verrez que quand vous allez vous rencontrer à plusieurs, c'est-à-dire votre couple et vos amis, il y aura une gêne dans la manière dont vos amis ou alors les membres de votre famille vont s'adresser à votre partenaire. Ils vont soit se mettre à lui parler froidement, soit faire des sourires d'hypocrite pour ne pas casser l'ambiance, sauf que ça se verra, ça se saura. Votre partenaire et vous remarquerez que l'ambiance a changé à cause du précédent problème qui vous a mis en désaccord. Votre partenaire saura que vous avez parlé de lui à vos amis, à votre famille et qu'il y a eu donc des conversations sur son nom et que vos amis se sont déjà fait une image
de lui ou d'elle, comme quoi c'est l'être le plus infâme de la planète Terre. Vous allez donc en prendre conscience et vous allez progressivement commencer à le regretter, à regretter le fait que vous ayez autant vomi de méchanceté sur votre partenaire à vos amis. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez essayer à nouveau de vendre la personne avec qui vous êtes, de marketer votre partenaire comme étant une bonne personne au fond. Vous allez donc essayer de raisonner vos amis comme quoi il ou elle est gentil, que c'était juste un malentendu, une mauvaise phase, etc., etc. Et il arrive même que parfois, vos amis vous en veuillent de vous être remis avec cette personne. Ils vont vous reprocher de lui avoir pardonné et ils ne vont pas du tout voir cette réconciliation d'un bon œil. Ils vont essayer de vous mettre en garde comme quoi vous êtes naïf, que cette personne va à nouveau vous faire du mal, qu'ils disent ça pour votre bien, etc., etc. Le jour où vous avez expliqué le problème à ce membre de votre famille, à ce proche, souvenez-vous, vous vous êtes mis en position de victime, donc votre ami gardera en tête que c'est à vous uniquement qu'on a fait du mal, alors que ce n'était peut-être pas le cas. C'est pourquoi lorsque vous êtes parti vous réconcilier avec votre partenaire, j'ai précisé ici que la réconciliation implique que chacun reconnaisse ses torts. C'est rarement la faute d'une seule personne quand un problème survient dans un couple. Donc vous avez raconté la partie des torts de votre partenaire, mais pas les vôtres. Vous n'avez pas mentionné quelles étaient vos erreurs à vous, et vu que votre ami n'a pas eu à écouter la version de votre partenaire, ça restera ainsi dans sa tête. Résultat, vous regrettez d'avoir mal parlé de votre partenaire et vous vous retrouvez en train de vous justifier sur un problème qui à la base ne concernait que vous, ne concernait que votre couple. Et en fonction de l'ardeur que vous mettrez à défendre votre partenaire, votre ami pourrait mal le prendre parce que il ou elle vous a épaulé, vous a soutenu et pourrait voir ça comme une trahison et vont vous dire des phrases du genre « tu n'avais qu'à pas m'en parler si l'objectif était de repartir avec l'ennemi ». Bref, vous voyez un peu le schéma, j'espère. C'est généralement le scénario qui se produit. Si je fais cette vidéo, c'est parce que en tant qu'amie, en tant que sœur et en tant que fille en couple, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Dernièrement, une amie que j'ai en commun avec mon copain lui a raconté une histoire qu'elle a vécue avec sa collègue à elle. En fait, cette fille a une amie, une collègue, et récemment sa collègue a eu des problèmes avec son petit ami, car celui-ci l'aurait frappé au cours d'une dispute et à la suite de ce geste, elle est allée se plaindre justement donc à mon ami à moi, avec tout le ressenti, toute la colère de ce moment-là. Seulement quelques semaines après, cette amie a été choquée de voir que sa collègue donc s'est remis avec le mec qui l'avait frappé et elle n'en revenait pas, elle était outrée en fait, elle était énervée même si je pouvais le dire et elle lui a reproché le fait justement de s'être remis avec son copain. Personnellement, je ne connais pas toute l'histoire, je ne vais prendre aucun parti parce que justement je ne connais pas l'histoire, je n'étais pas là, je n'ai pas toutes les infos. Et en tant que femme, évidemment, je ne cautionne pas la violence faite aux femmes. Mais si elle a décidé de se remettre en couple, à moins que ce mec ait un comportement toxique, à moins qu'il soit un manipulateur ou quelque chose dans ce genre, je pense qu'elle a eu ses raisons de se remettre avec lui. Il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on ne doit pas mettre son doigt entre l'écorce et l'arbre. Parce que les choses qui concernent l'écorce et l'arbre ne nous concernent pas vu que nous ne sommes pas au milieu. Je comprends le fait qu'elle se sente en colère contre le copain de sa collègue parce que son copain l'a frappé et que c'est quelque chose de grave. Mais elle doit comprendre, en fait, elle devrait comprendre que si sa copine, sa collègue, a décidé de se remettre avec son mec, elle a forcément eu à penser, à peser en fait le pour et le contre dans leur relation et elle a décidé cela en connaissance de cause. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai également vécu, que j'ai également expérimenté. J'ai été dans une relation assez compliquée, assez difficile mentalement pour moi et la seule solution dans cette situation était la rupture parce que c'était devenu difficile, invivable en fait. Je me sentais vraiment dépérir de l'intérieur comme on dit. Donc après ma rupture, quand justement les choses étaient vraiment très graves, c'est à ce moment que j'ai décidé de me confier auprès de mes amis, d'en parler explicitement, de dire à quel point ce mec était un salopard, un manipulateur et tout ça. Bref, j'étais vraiment mal et je souffrais réellement. Et je leur ai remis cette responsabilité-là de m'épauler, de me réconforter et surtout en fait d'être de mon côté dans cette histoire. Résultat, le temps est passé, beaucoup de temps sans même passer. Mon ancien partenaire et moi avons décidé de causer, de remettre les choses au clair, de s'expliquer et de se justifier. Et à la fin, nous avons décidé de nous réconcilier et de nous remettre ensemble. Mais quel a donc été le choc de toutes mes amies, de toutes mes connaissances qui avaient écouté ma version des faits et qui avaient été extrêmement remontées contre lui. Elles ont tellement été choquées, elles n'en revenaient pas que j'ai pu prendre cette décision. Elles ne comprenaient vraiment pas comment est-ce que j'ai pu me remettre avec lui au vu de tout ce qui s'est passé, au vu de tout ce qu'il m'a infligé, etc., etc. Moi, personnellement, je savais ce qui m'avait motivé à me remettre avec mon partenaire. Il n'y avait pas que des mauvais moments entre nous. Et après, étant donné que le temps a agi, le temps nous a fait mûrir, le temps nous a fait changer justement
abruptement beaucoup de choses, donc évolué, et ce qui autrefois posait problème a été résolu, et donc pourquoi pas se redonner une seconde chance. Seulement pour mes amis, ça n'a pas été facile de l'accepter, et jusqu'à maintenant encore, l'acceptation vraiment, c'est moyen. Mais bon, comme je le disais, j'ai déjà traversé cette étape d'essayer de revendre la marchandise auprès de mes amis, de revendre mon partenaire comme étant une bonne personne, etc. J'ai déjà traversé cette étape et honnêtement, en tant qu'amie, c'est aussi à elles d'avancer sur ce point et de comprendre que voilà, elles sont certes mes amies, mais elles ne vont pas commander mes choix ou me dissuader de mes choix. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Par exemple, j'ai une cousine qui traverse depuis très longtemps une phase très difficile avec son partenaire et je ne compte plus le nombre de conversations qu'on a eues sur ce monsieur, sur comment il se comporte mal, sur comment il agit mal envers elle, etc. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de la soutenir et de l'épauler. Ce n'est pas à moi de lui dire de rompre, par exemple, si elle ne se sent plus à l'aise, ou alors de pardonner son mauvais comportement. Elle-même, elle sait pourquoi elle est encore là, pourquoi est-ce qu'elle ne décide pas d'en finir avec cette relation, elle le sait. Et c'est de mon devoir en tant que proche de ne pas lui infliger un jugement, peu importe ce qu'elle prendra comme décision. Et c'est le comportement que nous devrions tous avoir envers nos amis, envers nos proches, surtout en ce qui concerne les relations de couple. À moins bien sûr qu'on ne détecte, qu'on ne découvre chez cette personne, donc chez le partenaire de notre proche, un comportement vraiment malsain, vraiment violent, vraiment quelque chose qui nuit à la santé physique et mentale de votre ami ou de votre sœur. À moins donc qu'on ne découvre qu'il est un fin manipulateur, un pervers narcissique et tout ça, nous ne sommes pas en mesure de mettre notre doigt entre leur écorce et l'arbre. Si votre ami, votre proche, votre membre de famille est adulte et vacciné, il est le seul responsable de ses choix et de ses décisions parce que dans le cas contraire, si vous lui donnez des directives à suivre ou alors si vous lui conseillez de faire X ou Y chose et que ça ne fonctionne pas, c'est encore sur vous que ça retombera. Ce sera maintenant vous le problème, ce sera vous qui aurez fait aggraver la situation et c'est à vous qu'on imputera par exemple la responsabilité de leur rupture ou alors de leur divorce. Donc afin de vous éviter tout ça, vous avez 2-3 options. Premièrement, quand vous avez des problèmes, attendez la résolution du problème pour en parler à vos proches parce qu'on sait que si on parle à chaud, avec toutes les émotions et sans prendre en considération les explications de l'autre, notre version sera biaisée et subjective. Le fait d'attendre la résolution fera en sorte que l'histoire, quand vous la raconterez, elle aura un début, un milieu et une fin. Vous verrez donc que le point de vue que vous aurez par rapport au problème sera différent et la réaction de vos amis et vos proches le sera aussi. Ou encore, vous faites une assise à 3 avec ce proche-là et votre partenaire en mode conseiller conjugal, quoique je ne recommande pas très fort. Il faut déjà que cet ami soit un ami en commun, comme ça il ne sera pas partial, et que cet ami soit en couple et dans une relation saine, vraiment, j'insiste, sinon ça ne vous aidera pas. Ou alors en troisième position, vraiment la plus radicale, vous n'en parlez à personne. Vous notez juste tout ça dans un carnet, dans votre petit journal intime, votre petit carnet secret. Vraiment, notez cette expression, entre l'écorce et l'arbre, on ne doit pas mettre son doigt. Ça vous évitera de porter des problèmes qui ne vous concernent pas et d'en faire les vôtres, car ça peut non seulement se retourner contre vous, mais c'est tout bonnement inutile. Donc, soutenez votre ami, mais en gardant un pied à l'extérieur du problème, c'est nécessaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la thématique vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez, ou alors si vous avez connu une situation comme ça chez un proche, etc. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.